c'est en réalité de Zao, de son vrai nom Casimir Zoba, dont vous parlez. Cette confusion est courante car Zoba est son patronyme. Musicien, auteur-compositeur, chanteur et multi-instrumentiste congolais, il est une figure majeure de la musique africaine. Voici un récit détaillé de sa vie, de sa carrière et de l'héritage qu'il laisse. Bébé enfance et apprentissage, 1953 à 1978. Né le 24 mars 1953 à Goma-Tsetse, un district de Brazzaville. Bercé par la sansa que jouait son père. Dès l'âge de 12 ans, débute dans des ballets traditionnels et des chorales religieuses. Rejoint des groupes vocaux comme les Adhérents ou Gloria. Garde un lien fort avec l'enseignement en intégrant l'école normale des instituteurs en 1978, une formation qui a marqué ses textes, souvent pédagogiques et satiriques. Microphone, carrière musicale et succès. Les débuts avec les Anges. Zao devient percussionniste, chanteur et danseur pour ce célèbre groupe. Cela lui permet de voyager et de se produire à Cuba, 1978, en Bulgarie et en Italie. Carrière solo, années 80, le début des années 80 est un tournant. RFI lui décerne son prix découverte en 1982 pour Sorcier ensorcelé. Ancien combattant, un tube planétaire. C'est son plus grand succès. La chanson, album sorti en 1984, une satire antimilitariste à l'humour grinçant, lui vaut le prix de la meilleure chanson au Festival des musiques d'Afrique centrale. D'un style unique, le zaoïsme, un mélange de rumba congolaise, de sonorités rock et de percussions africaines. Il chante en lingala, lari et français. On lui doit d'autres classiques comme Corbillard, Moustique ou Soulard. Globe sur la zone Europe-Amérique, guerre civile et résilience. Les guerres civiles au Congo, 1997 à 98, ont été un drame. Zao a dû fuir, vécu caché dans la forêt, vu sa maison de production saccagée, et surtout, a perdu son fils de 4 ans. Après cette tragédie, sa musique reflète sa quête de paix, notamment avec l'album L'Aiguille, 2006, en guise de symbole de réconciliation.